L'utilisation de l'espace a contribué à renforcer l'économie mondiale, à apporter des avantages sociétaux, à soutenir les activités de protection de l'environnement et à garantir la souveraineté stratégique. Par conséquent, de nombreux secteurs et activités reposent sur la protection des appareils et instruments spatiaux contre les menaces telles que les débris spatiaux créés par l'homme, les phénomènes météorologiques spatiaux et les objets géocroiseurs. En particulier, le 2 octobre 2023, la Commission américaine des communications, la FCC, a infligé une amende de 150 000 $, environ 143 000 €, à un opérateur de satellite pour abandon de débris spatiaux sur une orbite jugée dangereuse. Ainsi, la surveillance et le suivi des objets spatiaux, ou SST, qui incluent leur catalogage et leur analyse, sont nécessaires afin de se prémunir des menaces portées par leurs débris. Quelle est l'approche de l'Union européenne en matière de surveillance et de suivi des objets spatiaux? En 2021, le programme de surveillance et de suivi de l'espace de l'Union européenne a été établi en tant que sous-composante de sécurité à part entière du programme spatial de l'Union, créé par le règlement européen 2021-696. Pour la mise en œuvre de ce programme, un partenariat SST de 15 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, agissant en tant que guichet SST de l'Union, forment la coopération SST. Auparavant, le SST de l'Union européenne a été établi en tant que cadre de soutien par la décision SST de 2014 qui prévoyait la création d'un consortium SST des États membres de l'Union. Le consortium et le centre satellitaire de l'Union européenne, le SATCEN, ont coopéré pour développer progressivement ce qu'on appelle la capacité SST avec le soutien de l'Union dans le cadre de différentes lignes de financement, c'est-à-dire les programmes H2020, Galileo et Copernicus. L'Union européenne SST est désormais financée par l'Union dans le cadre du SSA-UE et des programmes Horizon Europe. La capacité SST se compose de 3 fonctions principales: capter, traiter et fournir des services. Les capteurs des États membres fournissent des données qui sont analysées dans le cadre de la fonction de traitement et alimentent une base de données commune et à terme un catalogue. À partir de là, des produits sont dérivés pour 3 services générés par les centres d'opération et fournis aux utilisateurs via le portail de fourniture des services SST. Une définition de la surveillance et du suivi des objets spatiaux. Le système repose sur 51 capteurs de surveillance ou de suivi pouvant être des 3 types suivants. Des radars comme le radar GRAVS français ou le radar TIRA allemand, des télescopes optiques, par exemple le télescope OGS de l'Agence spatiale européenne, et des stations de télémétrie laser sur satellite, par exemple Matera en Italie. La fonction capteur consiste en un réseau de capteurs permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux dans tous les régimes orbitaux. La fonction de traitement, quant à elle, vise à coordonner le partage des données entre les différents centres d'observation par le biais d'une base de données commune et à traiter des milliers de mesures quotidiennes provenant des capteurs contribuant à la SST de l'Union européenne. Ces données constituent la base d'un futur catalogue EU-SST qui sera utilisé pour les services SST. L'Allemagne est chargée d'héberger la base de données SST de l'UE et de produire le futur catalogue SST de l'UE. La fonction de prestation de service est chargée de fournir 3 services SST aux utilisateurs autorisés, à savoir la prévention des collisions, l'analyse de rentrée et l'analyse de fragmentation. Ces prestations sont accessibles depuis le portail de fourniture de services SST géré par l'EUSPA qui joue le rôle de guichet. Ainsi, plus de 180 organisations bénéficient de ces services et plus de 400 satellites sont protégés contre le risque de collision. En moyenne, plus d'un événement d'importance majeure, incluant les collisions entre objets spatiaux, est évité par jour par l'EUSST. On observe une émergence d'un marché commercial de la surveillance des objets spatiaux. Diverses organisations privées ont élaboré leurs propres compétences pour offrir des services de SST des objets spatiaux.
Cependant, la dimension stratégique liée à la surveillance de l'espace reste une préoccupation persistante pour les États. C'est la raison pour laquelle ces entités privées bénéficient du soutien et collaborent avec les acteurs publics. Pour résoudre les problèmes de gestion du trafic spatial et développer de futurs moyens de surveillance, il est essentiel de mettre en place un écosystème et une structure de gouvernance assurant la précision et l'efficacité des services, favorisant la coopération internationale et établissant une gestion transparente des données générées par ces moyens. Il est impératif pour ces programmes de concevoir des structures de gouvernance appropriées et d'évaluer leur efficacité organisationnelle et opérationnelle. De même, les parties prenantes de ces initiatives doivent élaborer une stratégie fondée sur une évaluation des opportunités de marché pour le déploiement de solutions de surveillance spatiale ainsi que sur des prévisions fiables de l'évolution du trafic spatial. Enfin, il est essentiel que toutes ces actions soient menées en conformité avec la réglementation, en particulier celles liées aux données relatives aux informations de surveillance de l'espace. À ce titre, tout exploitant primaire de données d'origine spatiale exerçant en France doit, sous certaines réserves, préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente. C'est ce que prévoit l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. Le Sénat a d'ailleurs pu rappeler à ce sujet que les informations issues de la surveillance de l'espace sont des informations à la fois civiles et militaires et qu'elles revêtent de ce fait un caractère particulièrement sensible pour la sécurité des États. Je vous remercie de votre attention.